Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, la Guinée participe aux travaux de la session annuelle de la Banque islamique de développement. Des bonnes intentions sont annoncées pour appuyer les projets et programmes de développement dans le pays. Dans le monde agricole, présentation de l'étude de l'enquête sur l'accès aux nutriments. L'étude a touché 150 marchés du pays pour connaître les prix et la disponibilité des produits. Lutte contre les mutilations génitales féminines, la sensibilisation se poursuit du côté de Nzérékoré pour l'abandon de cette pratique. Des religieux ont bénéficié de cette formation pour appuyer le programme. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Guinée abrite le championnat d'Afrique de sambo et disciplines associées. 19 pays participent à la compétition. L'ouverture des Jeux a été présidée par le Premier ministre, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, Ousmane Bangoura. La Guinée accueille l'Afrique pour le championnat d'Afrique senior de sambo et disciplines associées. Pour réitérer l'engagement du gouvernement guinéen pour sa jeunesse, le Premier ministre Amadou Ouriba est ce dimanche aux côtés de la Fédération guinéenne de sambo pour assister au combat préliminaire de la compétition. Dans ce championnat d'Afrique, la Guinée est représentée par 28 athlètes. Cette grande messe continentale est bien plus qu'un tournoi. Elle est un symbole fort de fraternité, d'engagement et de paix entre les peuples. Chers athlètes, que ce championnat soit une fête du sport, une vitrine de la rigueur, du courage et du respect mutuel. Que chaque combat soit le reflet de l'honneur et de la discipline qui fonde notre sport. Aujourd'hui à Conakry, nous avons quelques clubs. Et nous avons dans la région de Kankan des clubs qui viennent de naître. Notre souhait serait que évidemment, le sambo soit pratiqué dans toutes nos 33 préfectures et dans toutes nos communes de Conakry. Et cela demanderait un soutien du gouvernement. Parce que chaque fois que les jeunes adhèrent massivement à une discipline, et surtout les disciplines de combat, évidemment, nous les occupons sainement. Et s'ils sont occupés sainement, nous avons la possibilité de les encadrer. Et le sambo est en train de jouer sa partition. Devant le président de la Confédération africaine de sambo, le Premier ministre a dit toute sa satisfaction pour la tenue de cette compétition en Guinée. Il a profité de l'occasion pour revenir sur les péripéties de cette fédération. C'est un plaisir d'encourager les combats, les sports individuels. À ce niveau-là, la Guinée a des résultats. Il faut qu'on les encourage, que le sport ne se réduit pas simplement à une discipline. Aussi reine qu'elle soit, elle ne peut pas prospérer si les autres disciplines sportives ne se développent pas. Le sport est le facteur d'unité, le facteur de rassemblement. Nos quartiers en ont besoin, nos villes en ont besoin, les jeunes ont besoin de se reconnaître à travers des sportifs. Donc à tous ceux et à toutes celles qui accompagnent cette dynamique, merci beaucoup. Dans ce mois de mai, 2 compétitions africaines se tiennent à Conakry. Avant le sambo, la Fédération guinéenne de boxe a organisé le championnat d'Afrique de boxe avec la participation de 9 pays. La finale s'est jouée ce week-end devant le Premier ministre chef du gouvernement. La Tunisie est l'équipe championne de cette édition avec 10 médailles, dont 5 en or. Et la Guinée, 4e au classement, avec 12 médailles, dont 2 en or. Et puis, session annuelle du groupe de la Banque islamique de développement. Je vous l'annonçais dans les titres. Les assises se tiennent en Algérie. La Guinée répond favorablement à l'invitation. Des très bonnes intentions sont aussi exprimées. Le compte rendu avec Alpha Yassila. C'est ici, au Centre international de conférence Abdelatif Rahal, situé sur les rives de la Méditerranée, que s'est tenue la session annuelle de l'Assemblée du groupe de la Banque islamique de développement BID.
La délégation guinéenne, conduite par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, à cette session de l'institution financière multilatérale de développement. Celle-ci, après celle de Riyad en 2024. Plus de 2000 participants venus des 57 pays membres ont débattu les enjeux et les défis liés à la thématique majeure de l'édition 2025. En marge des travaux, la délégation guinéenne a eu une séance de travail avec Rami Ahmed, vice-président du groupe de la Banque islamique de développement autour du programme Simandou 2040. Nous avons fait la revue de portefeuille. L'objectif était de les parler de la situation macroéconomique de notre pays. Tous les indicateurs sont ouverts, mais aussi le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, les 5 piliers, les projets, les réformes qui vont être annoncés très prochainement. Mais aussi, ils étaient vraiment enchantés pour dire les 5 piliers vont exactement sur les différents points de la Banque islamique de développement. Il faut reconnaître que la Banque islamique de développement, son conseil d'administration a déjà validé 2 projets phares pour la Guinée, celui de centrale pour l'électricité de la ville de Kankan, qui a trop duré, Dieu merci, à peu près 40 millions de dollars, ça a été approuvé, et aussi les projets d'infrastructure aussi qui ont été validés. Donc au jour d'aujourd'hui, cette mission nous donne à peu près plus de 280 à 300 millions de dollars de résultats que nous partons de l'Algérie pour la Guinée. L'ouverture des travaux proprement dit de la session de l'Assemblée de la Banque islamique de développement a lieu mardi dans cette salle de conférence présidée par le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui. Au cours de cette première journée, la BID a approuvé des financements de plus de 1,32 milliard de dollars américains visant à soutenir une croissance inclusive, renforcer la résilience face au changement climatique, sécurité alimentaire, la formation professionnelle et l'accès à l'eau. La délégation guinéenne a rencontré plusieurs autres agences de financement de la BID, notamment ITFC, le Fonds de solidarité islamique pour le développement, le Fonds de l'OPEP pour le développement, ainsi que la Société islamique pour le développement du secteur privé, ICD et IC. Pour la coopération bilatérale, le ministre Nabé a eu des échanges fructueux avec le ministre algérien de l'économie et des finances, en même temps président de la conférence des gouverneurs des pays membres de la BID. Une autre rencontre de cette série, celle avec le ministre azerbaïdjanais de l'économie et de la planification. L'Azerbaïdjan est le prochain pays hôte de la session du groupe de la Banque islamique de développement. L'Union africaine a 25 ans. La célébration de cette année a été particulière. Elle a impliqué les tout-petits, des Guinéens et d'autres nationalités pour leur inculquer les valeurs du patriotisme et du panafricanisme. Compte rendu, Ali Badra Condé. Tout a commencé par ce carnaval géant de ces tout-petits. Parmi eux, des Guinéens et d'autres venus des pays de la sous-région. Cette cérémonie marque le lancement des festivités des 25 ans d'existence de l'unité africaine. L'événement se déroule dans les locaux de l'école internationale Les Enfants du Futur. L'unité africaine commence dans nos écoles, dans nos cœurs, dans nos quartiers et dans nos entreprises. Elle commence lorsque nous choisissons de coopérer plutôt que de nous diviser. Lorsque nous valorisons nos langues, nos traditions, notre patrimoine. Cette fête pourra être mise en profit pour sensibiliser les enfants, les jeunes enfants à comprendre que c'est dans l'unité qu'on peut être fort. C'est dans la paix qu'on peut construire un pays. Le thème choisi pour cette célébration avec ces tout-petits est une Afrique unie pour une Afrique forte. Par cette célébration, il est question d'inculquer à ces jeunes enfants des valeurs du patriotisme, mais aussi du panafricanisme dès leur bas âge. Nous avons absolument tout sur place. Nous invitons les jeunes, nous invitons les femmes, nous invitons les hommes, nous invitons le peuple africain à se lever. Nous avons l'innovation, nous avons la technologie. Chers jeunes, restons en Afrique et bâtissons le continent dont nous rêvons. Au-delà de l'unité nationale,
On a vu avec les enfants ici. Non, l'unique héritage qu'on peut laisser à un enfant pour qu'il soit utile pour la nation, c'est bel et bien, c'est l'éducation des enfants, c'est la formation des enfants. Du sketch, du slam, du théâtre, de la poésie ainsi que des chants et des pas de danse pour égayer l'assistance. Une mise en scène qui permet de faciliter la compréhension des messages allant dans le sens de promouvoir le panafricanisme chez ces tout-petits. Mobilisation des recettes fiscales, la sensibilisation est activée. Les messages sont liés à la gestion et à la transparence. La séance profite aux étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Reportage Silati Kourouma, Marwan Kamara. À l'amphithéâtre de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, le civisme fiscal est en débat. Autour de cette thématique d'intérêt public, étudiants et spécialistes en la matière. L'initiative vient améliorer le moral fiscal des étudiants afin de contribuer à la promotion des pratiques dans le pays. Les premiers étudiants qui ont déjà suivi des formations sur le civisme fiscal, sur le processus budgétaire, sur le contrôle citoyen de l'action publique, que cette conférence puisse non seulement augmenter le nombre de cibles qui doivent comprendre c'est quoi le fisc, c'est quoi le budget, c'est quoi le contrôle citoyen de l'action publique, mais aussi que ces étudiants déjà aient à l'esprit le rôle primordial de la jeunesse dans la mobilisation des ressources internes. Nos citoyens ne sont pas éduqués en matière de mobilisation des ressources fiscales et non fiscales. Et les budgets sont prévus en fonction de ça, de ces recettes-là. Et sans ces recettes-là, nous ne pouvons pas réaliser des prévisions, des activités que nous projetons dans le budget. Le programme est porté par les institutions d'enseignement supérieur du pays en collaboration avec Expertise France et l'ONG Air Guinée. Massivement présents à cette conférence interactive, les étudiants sont conviés à faire des sensibilisations. Pour mieux enrichir un pays, il faut passer sur le paiement des impôts et les taxes. C'est la meilleure façon d'enrichir le pays. La formation m'a plu également car ça me permettra de connaître mes devoirs et mes droits au niveau du paiement des impôts. La sensibilisation des étudiants au civisme fiscal est un processus continu qui nécessite une approche globale multiforme. Elle pourra contribuer à construire une culture fiscale saine et améliorer le financement des services publics. Tenue de la 78e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, le thème de cette année, un monde uni pour la santé, la situation post-Covid-19, les maladies non transmissibles et la couverture sanitaire universelle sont en discussion. La Guinée est représentée à cette rencontre par le ministre de la Santé. Reportage Amadou Touré, Mohamed Souma. Tenue de la 78e Assemblée générale de la santé à Genève en Suisse. Les travaux ont porté sur le thème « Un monde uni pour la santé ». Ce sommet mondial de la santé a connu la participation de la Guinée à travers une délégation conduite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. En réitérant l'adhésion de son pays aux accords issus de ce forum, Dr Oumar Gueba s'est dit préoccupé quant à l'application correcte de ses engagements en faveur des pays africains. La pandémie à Covid-19 a mis à nu nos systèmes de santé, mais aussi nos inégalités face aux soins de santé de qualité en période de crise. Étant donné que la santé n'est pas un luxe, mais un droit fondamental, la République de Guinée exprime son soutien à son adoption et réaffirme son engagement à la solidarité internationale, de sorte qu'aucun citoyen du monde ne soit laissé de côté. Le défi majeur restera la mise en œuvre de cet accord que nous espérons relever ensemble. En plus de cet accord sur la pandémie de Covid-19, d'autres priorités sanitaires mondiales ont aussi été abordées lors de ce sommet. On était à 95% de ruptures en vaccins traditionnels. On avait le nombre le plus élevé d'enfants zéro dose parmi les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, avec le leadership, la volonté politique, nous n'avons pas de rupture
Nous sommes en train de rattraper les enfants zéro dose et cela est apprécié aujourd'hui au niveau international. Ça fait plaisir. Ce rendez-vous mondial sur la santé a également été une opportunité pour ces spécialistes d'aborder la situation des maladies non transmissibles qui constituent de nos jours un défi majeur pour la santé publique mondiale. Sécurité alimentaire et nutritionnelle, des analyses sur l'accès aux nutriments sont présentées. C'est l'aboutissement des enquêtes sur les prix et la disponibilité des denrées. 150 marchés du pays ont été couverts. Reportage Fodé Camara. Sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires procède à la présentation au grand public des résultats préliminaires d'une étude tenant compte de plusieurs paramètres, notamment la question d'accessibilité sur le marché. L'enjeu est de combler le déficit en nutriments. On a optionné 150 marchés à travers le pays pour ressortir réellement le déficit, c'est-à-dire en denrées, non seulement et aussi en plus de prix, qui peut permettre à l'État de voir réellement quelles sont les parties ou les préfectures qui sont vraiment en carence alimentaire et quelles sont les denrées les plus chères dans les différents marchés de la Guinée. Et dont l'État pourrait prendre ses précautions pour pouvoir remédier à cela et faire en sorte que l'autosuffisance alimentaire peut être une réalité dans notre pays. Cette analyse situationnelle vient baliser les interventions publiques dans le domaine de la lutte contre la malnutrition. Nous sommes à la phase préparatoire du plan multisectoriel du système alimentaire nutritionnel en Guinée. Et un plan pour élaborer, premièrement, on fait la revue de l'ancien, mais aussi on tient compte du contexte. Et contexte veut dire quoi? Où nous en sommes avec l'actualité, et ce qui fait qu'on a besoin des données factuelles. Une fois affinés, ces résultats très attendus vont permettre de faciliter l'élaboration des stratégies de riposte avec l'appui des partenaires techniques et financiers comme le Programme alimentaire mondial. Nos attentes vis-à-vis de la NASA, déjà, c'est une appropriation déjà de cette étude qui est quand même, je ne dirais pas nouvelle, mais qui est une grosse opportunité pour la NASA qui gère la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et de l'autre côté aussi, ça permet aussi donc à la NASA de se positionner et de rendre de manière très très anticipée et donc les situations d'accessibilité ou de comprendre l'environnement alimentaire en Guinée. Cette étude servira d'outil de planification pour aider le gouvernement dans son combat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Allons à Koundara pour découvrir Yukunkun, un village où les besoins de développement se font sentir. Le manque d'infrastructures publiques est remarquable. La souffrance devient le quotidien, une démotivation pour les bras valides. La zone se vide progressivement. En réponse à ce malaise, les jeunes se retrouvent, les initiatives se créent à l'image du festival culturel et sportif, un événement qui se veut attractif afin de redonner espoir à ce village. Reportage grand format signé Moussa Komara. Fondé depuis la désintégration de l'Empire du Mali par le Konyagi Sarangeta vers le XVIIIe siècle, Yukunkun est toujours à l'état primitif du développement. Un village dévasté qui manque presque tout. Les bâtiments administratifs en ruine, à l'image du bureau du sous-préfet et de ce poste de gendarmerie presque détruit par ce tronc de fromager. Difficile pour les habitants de comprendre son retard. Depuis que ce couture est parti, Yukunkun ne fait qu'avancer mais en reculant. On ne sait pas où est le blocus, parce qu'en réalité, Yukunkun a toujours œuvré, surtout pour le parti au pouvoir, que nous, toutes les fois, nous avons demandé des aides. Mais je ne sais pas au juste ce qui ne va pas. Pourtant, ces villages peuplés de Konyagi, Peul, Diakanké et Bagaranké connaissent beaucoup de cadres. Tous ont fait leur premier pas dans cet établissement créé en 1905. Mais aujourd'hui, presque en lambeaux. C'était la seule école de la circonscription de Yukunkun, cercle de Gawal. Sareboido, que vous connaissez,
certes, venaient scolariser ici, Ikunkun même, et les autres sous-préfectures Guingamp étaient là, avec Ikunkun ensemble, parce qu'il avait quand même son représentant ici, qui résidait avec le représentant de Konyagi auprès du colonial. Également dans le village, le premier centre de santé est complètement décoiffé et défiguré. L'unique poste de santé qui assure la prise en charge des patients de Yukunkun et ses villages environnants est sous-équipé. Nous sommes que 2 titulaires. Les bénévoles qui sont là, on ne peut pas compter sur eux parce qu'ils ont des activités pour subvenir à leurs problèmes familiaux. Donc on a besoin de cadres qualifiés et des laborantins, tout ça là, on a besoin de ça parce qu'on n'a pas de laboratoire. À Yukunkun, les habitants sont fiers de leur passé invincible devant l'impérialisme étranger. Beaucoup de colons qui ont tenté de conquérir le pays Konyagi sont morts et ensevelis sur cet espace, comme le lieutenant Mongorje, dont certaines rues du village portent même son nom. Ces autres combattants qui l'accompagnaient ont été inhumés dans une fosse commune, lui dans une fosse spéciale. Voilà donc qui a marqué la rue Mongorje, dont vous avez entendu, qui était bordée de fromagers, et que vous comptez certains autres qui sont là. Avec une tradition riche et une culture authentique, Yukunkun peine à se relever de sa léthargie. La jeunesse consciente espère s'appuyer sur ses valeurs pour relancer son développement. Un festival culturel et sportif est annoncé pour la première fois au mois de juillet. À la préfecture, les initiateurs s'entretiennent avec toutes les parties prenantes pour allumer les flammes de cet événement majeur. Yukunkun a besoin de ses fils parce que déjà tous les régimes précédents n'ont pas eu à faire quelque chose dans le cadre du développement de Yukunkun. On ne peut pas s'asseoir avec bras croisés. Il faut que les fils de Yukunkun se lèvent comme un seul homme pour qu'on organise ce festival-là qui nous tient à cœur. Dans le village, les bases sont jetées. Entre installation des antennes locales de l'association et rénovation des édifices publics devant abriter les invités, le festival s'annonce belle. Avec l'amour qu'on a pour cette localité, nous allons se battre corps et âme pour atteindre les objectifs. Le préfet nous a lancé un défi pour dire que ça serait vraiment une première de ce qu'on veut faire à Ikunkun cette année. Et autour de tous les sous-préfets, les maires de cette localité de Koundara, il a dit que si Yukunkun arrive à réussir à mobiliser toutes les sous-préfectures à Yukunkun pendant 3 semaines, que c'est un défi qui sera lancé pour les autres sous-préfectures. Donc nous voudrions, c'est certes la première édition ne sera pas à 100%, mais nous allons se battre pour que au moins l'image qu'on veut donner à Yukunkun soit une image forte et exemplaire. À l'occasion de ce festival, les organisateurs comptent rénover plusieurs infrastructures publiques, dont cette école primaire qui fait partie de leur patrimoine culturel. Nous sommes décidés, il faudrait qu'on change, qu'on redonne l'image de cette école-là pour en faire un patrimoine. Parce que pour nous, c'est un patrimoine où il y a des grands intellectuels qui sont passés. Il faut vraiment résoudre la problématique de l'infrastructure, notamment la rénovation et l'équipement. Rassembler les fils autour du développement et la paix, tels sont les enjeux de ce festival qui va mobiliser plus de 700 invités. Des infrastructures aussi pour les collectivités de Conakry. Les quartiers de Matolto rejoignent la dynamique. Bientôt une maison des jeunes à Simbaya École et un marché de 4 hangars à Wanindara. Les travaux sont lancés. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Avec la gouvernance du CNRD, le développement à la base se matérialise de plus en plus par la construction des infrastructures d'intérêt public. À Conakry, l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC, redynamise sa machine de partage des richesses nationales pour doter plusieurs quartiers d'infrastructures de qualité. À Simbaya École, c'est une maison des jeunes qui va bientôt sortir de terre. La maison des jeunes de Simbaya École est composée d'un bâtiment en R+2. Au premier étage, une salle de réunion, 4 bureaux, une salle d'attente et 5 toilettes. Au deuxième étage, 4 bureaux, une salle de réunion,
une salle d'attente et 5 toilettes. L'entreprise EGAC est chargée de l'exécution de ces travaux pour un délai de 6 mois. Cette première phase comporte la réalisation de 6 micro-projets communautaires pour un coût global de près de 20 milliards de francs guinéens. Ces projets, fruits d'une volonté politique affirmée du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, le financement de ces projets a été rendu possible grâce au dynamisme, à l'efficacité et à la détermination de l'Agence nationale de financement des collectivités. À Wanindara, cette autre pose de première pierre vient ainsi soulager les femmes de cette localité. C'est désormais un marché de 4 hangars qui sera construit à la satisfaction des populations de cette partie de Wanindara. Pour la petite histoire, c'est notre ONG qui les avait invités pour la première fois ici. Ils sont venus, ils ont fait le constat, on avait organisé une journée d'assainissement. On a invité le maire. Monsieur le maire est venu avec son équipe, ils ont fait le constat. Il y a de cela une année. Ils nous ont promis. Parce qu'ils ont fait le constat, ils nous ont promis quelque chose. Et c'est ça qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui. Donc vous allez comprendre notre sentiment, c'est un sentiment de joie et vraiment de gratitude. Ces projets de construction d'ores et déjà lancés réconfortent les autorités de la commune de Matoto dans leur position à œuvrer pour le bien-être des populations relevant de leur juridiction. Parlons du RAVEC à travers le pays. Autorités et citoyens évoluent en synergie sur le terrain. Ils comptent infléchir la position des indécis. Principale assurance, les avantages liés à l'enrôlement biométrique. La musique est mise à contribution. Maïmouna Bella Diallo. Le stade Cabinet Kouyaté a vibré récemment à l'occasion d'un concert exceptionnel de sensibilisation au recensement biométrique. À l'initiative du mouvement MAD, l'événement a rassemblé une foule impressionnante. Une ambiance survoltée, des artistes guinéens enchaînant les tubes et une foule électrisée. C'est dans cette atmosphère que le message citoyen a été répété. Celui qui fait le recensement, il en tire beaucoup d'intérêt. Tu peux obtenir ta carte d'identité et ton passeport. Donc, tu te recenses pour toi-même. Notre mouvement, le mouvement alternatif démocratique, a eu à organiser cet événement pour soutenir notre cher président, le général Mamadi Doumbouya. Et on a fait appel à toute la population guinéenne. Et on vient, on trouve beaucoup de monde, ça fait plaisir. Dans les tribunes, les jeunes et les femmes, très mobilisés, agitaient pancartes et banderoles, réclamant à l'unisson une chose, le recensement pour tous. Le recensement électoral n'est pas une formalité administrative, mais un acte patriotique. C'est pourquoi j'en appelle à chacun d'entre vous ici présents. À chaque quartier, allez vous faire recenser. Faites recenser vos familles, mobilisez vos voisins. C'est comme tout un bon Guinéen. Tu vois, M. Fofana, on lui dit merci de mettre cette initiative en place pour soutenir M. le Président. Parce que le monsieur, il mérite d'être accompagné, soutenir, parce que Yamouna, il y a Tagui. Un appel lancé avec force et repris en chœur par une foule conquise. Le concert n'était pas qu'un simple moment festif, c'était un acte fort d'engagement civique rythmé par les sons, les danses et les chants patriotiques. L'événement a fait passer un message clair. S'enrôler, c'est exercer pleinement sa citoyenneté. Santé de la femme, en Zérékoré, les méfaits de l'excision sont rappelés. La lutte enregistre l'implication des leaders d'opinion. À Zérékoré, un renforcement de capacité est organisé en faveur des religieux et acteurs communautaires. La session est rendue possible grâce à l'UNFPA. Reportage Mohamed Salioupaï. Venus des différentes préfectures de la région, ces participants sont outillés sur des thématiques liées aux droits des femmes, notamment les conséquences sanitaires, psychologiques et sociales de l'excision. L'objectif est de faire d'eux des relais efficaces pour une meilleure sensibilisation dans les communautés et dans les lieux de culte où leurs voix ont un impact réel sur les mentalités. Nous sommes là dans la dynamique de l'implication des leaders religieux dans le processus d'habilitation communautaire pour amener les communautés à comprendre les conséquences de la pratique de l'excision,
en vue d'être des ambassadeurs des droits des femmes dans leur communauté. À travers cette démarche, le département de l'action sociale entend créer une synergie d'action à la base pouvant renforcer la lutte contre les mutilations génitales féminines, mais aussi promouvoir la santé de la reproduction et l'autonomisation des femmes en milieu rural. J'apprécie cette thématique parce que les leaders religieux, à savoir les imams, les prêtres, les protestants, ont assez d'hommes derrière eux qui les écoutent. Si nous voyons que cette pratique va causer du mal à nos mamans qui sont le berceau de l'humanité, vraiment on s'engage dans ce processus pour sensibiliser alors nos mamans afin qu'ils abandonnent cette pratique pour la survie de nos filles, de nos mamans. En tant que leader religieux, aussi à donner l'enseignement dans ma préfecture ou dans ma paroisse afin que les femmes et les jeunes filles soient aussi informées de l'inconvénient de cette pratique afin de les éviter. C'est un engagement collectif des leaders religieux et communautaires qui marque une étape décisive vers le changement de comportement et la protection des droits des femmes dans la région forestière. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.